La clé du succès est de commencer avant d'être prêt. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Isaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilada au sommet de ce matinal à Parakou. Un atelier régional sur l'économie générationnelle réunit plusieurs pays africains en Guinée. L'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana est condamné à 5 ans de prison ferme au Mali. La charte pour la paix et la réconciliation suscite de vives critiques. Dans la Minute Sport de ce matin, Al-Masri et l'international béninois Atidikou dominent Smoa SC de Dodo Doku en Ligue égyptienne. Abdelkader Salifou s'envole pour la Coupe du Monde en Chine après la Coupe d'Afrique senior de tennis de table. Coup dur pour le Real Madrid. Ceballos absent pendant 2 mois. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce santé tourne autour des erreurs à éviter quand on souffre de la diarrhée. L'artiste du jour sera avec Elvik Ngweto et l'artiste qui sera peint ce matin est Mass Traiger. Et pour boucler Fon Asuba de ce matin, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilada. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle CRED a organisé un atelier régional sur les National Time Transfer Accounts du 12 au 21 février à Parakou, réunissant des experts du Burkina Faso, du Niger, du Togo et du Mali. Cette rencontre a permis de renforcer les compétences sur l'intégralité du travail domestique non rémunéré dans les analyses économiques et démographiques. Le CRED se félicite des avancées réalisées pour accompagner ces pays dans l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes. De 1990 à nos jours, 35 ans déjà que le Bénin a connu la conférence nationale des forces vives de la nation. Une conférence qui a influencé et inspiré plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Au micro de Mouidine Lawani et Elbi Ngweto, quelques citoyens s'expriment. L'œuf était pourri, mais dans un sursaut national, tout le monde a su mettre les rancœurs de côté et même les ennemis d'hier ont mangé dans le même plat. Tous sont revenus et on les a trouvé une place où ils étaient. Vous vous rappelez bien ce qui est devenu notre cour constitutionnelle. Il y avait un groupe de vieux et on les nommait Haut Conseil de la République. Et je me rappelle, Feu Monseigneur Isidore de Souza, malgré qu'il soit un prélat, malgré qu'il soit religieux, ils étaient ensemble avec les musulmans et autres, et ils ont travaillé pour la nation. Ils n'ont pas travaillé pour diviser. Ils ont pardonné, ils ont créé, ils ont construit, et ils ont construit cette nation avec notre constitution, qui devrait être vraiment, je ne sais pas, l'épine dorsale de la nation. D'abord, je salue au passage le père même de cette conférence, le vieux, notre papa, le feu Kérékou, le général Mathieu Kérékou, qui c'est un papa vraiment de la paix. Il voulait vraiment de ce pays, le Bénin. Grâce à lui, sans quoi aujourd'hui je me demandais comment serait ce pays. Parce que vous savez, beaucoup de ces fils, des fils du Bénin, du pays, n'étaient plus au pays. Et ils étaient tous en exil. Donc grâce à cette conférence, la plupart est revenu pour venir construire ce pays. Pourquoi pas ce nouveau régime aussi ne peut pas aller à l'école de ces anciens. Moi, en tant qu'artiste, je ne suis pas politique, je suis apolitique, mais on observe quand même et ce que je souhaiterais que l'actuel régime, nos dirigeants, n'ont qu'à essayer de regarder un peu autour d'eux et de se pencher à cette conférence des forces vives depuis 90, à penser à ce que l'héritage que nos papas, nos anciens présidents nous ont laissé comme acquis dans ce pays. À pardonner et à avoir un peu la crainte de Dieu. Parce que en toute chose, ce que nous faisons, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, je crois que ça ne va pas. Donc, je demande à nos dirigeants, nos hommes politiques, nos décideurs, nos sages,
de vraiment mettre la balle à terre et de regarder derrière leur rétroviseur et de voir tout ce que les anciens présidents, les feux Hubert Manga et autres ont laissé. Manga l'a dit, aucun bain de sang ne doit couler dans ce pays. Donc, ils n'ont qu'à regarder dedans et faire asseoir, même si c'est une conférence aussi nationale, pour que tous les fils du pays se retrouvent, qu'il y ait la paix. Parce que nous sommes là pour la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne souhaite pas ce qui arrive dans les pays et dans le continent, prendre les autres pays, ce n'est pas bien pour nous au Bénin. Et le Bénin, on connaît le pays en tant que pays de paix, depuis le Dahomey jusqu'à ce jour. Surtout vous les jeunes, c'est vous qui devez construire. Et c'est vous qui devez connaître vos leaders et savoir dire la vérité certaines fois. Prenez votre avenir en main et dites, merde, les vieux, si vous ne pouvez pas arranger, bon, laissez-nous prendre nos responsabilités en main et continuer. Parce qu'il s'agit de vous, votre vie. Nous sommes presque à la retraite. Même tous ceux qui vous tirent et disent toujours qu'ils sont jeunes. C'est vrai, on est jeunes jusqu'à 77 ans. Mais attention, on ne voit pas les mêmes choses. Vous connaissez les TikTok, vous connaissez, je ne sais pas, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Lors de la conférence nationale, je vous en prie, il n'y a pas ça. Donc vous devez travailler avec vos moyens pour améliorer. Et dites-leur merde s'ils ne veulent pas faire ce que vous voulez. Construisez, construisez et construisez un meilleur Bénin. Unissons-nous, chers frères béninois. Unissons-nous, chers frères béninois. Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous les mêmes. Unissons-nous, car le Bénin est un et indivisible. Bouchons la jarre trouée pour que, ensemble, nous puissions construire ce beau pays qui nous est cher. En Guinée, la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF a condamné l'ex-premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. En plus d'une amende de 220 000 €, il devra rembourser 1,6 million d'euros et verser des dommages et intérêts à l'État guinéen qui a également saisi ses comptes épargne. Condamné en son absence, ses avocats dénoncent une justice instrumentalisée et annoncent leur intention de faire appel. La commission chargée d'élaborer une charte pour la paix et la réconciliation au Mali a présenté son projet, mais plusieurs partis politiques et groupes armés du Nord, dont le Front de libération de l'Azawad, ont boycotté le processus, dénonçant son manque d'inclusivité. Devant les membres de la commission, des représentants du Parlement de transition ont insisté sur la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés pour garantir une véritable réconciliation. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Ilada, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, on suit la Minute Sport avec Elvic Ngweto. Le sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Medina. Amis internautes des RTL, bonjour. Le FC Grand Sakounès a obtenu le point du nul en déplacement le mercredi 26 février 2025 face à Chad 1-1 à l'occasion de la 20e journée de la promotion Ligue Suisse. Titulaire, le jeune Suisse d'origine béninoise Anzo Adeoba a disputé l'intégralité de la rencontre, son troisième en 3 matchs. Il a inscrit le but égalisateur à la 110e minute, son premier avec son nouveau club. Le contrat du défenseur central expire le 30 juin prochain. Sinoa SC de Francisco Doku a concédé un 3e revers d'affilée le jeudi 27 février 2025 dans le cadre de la 16e journée de la première ligue égyptienne. Les Bleus ont courbé l'échine face à Al-Masri SC de Samadou Atidjikou sur le score de 3-0. Cependant, le duel entre les deux guépards n'a pas eu lieu en milieu de terrain. En effet, si Atidjikou a été titularisé, autant pour moi, avant de céder sa place à la 114e minute, Doku est resté au banc durant toute la rencontre. Al-Masri occupe la 4e place avec 27 points, tandis que Sinoa totalise 17 points et reste à la 13e place. Le deuxième tour des qualifications aura lieu du 20 au 28 octobre 2025, marquant l'arrivée des meilleures équipes de football féminin d'Afrique. De grandes équipes comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Ghana, la Zambie et la Côte d'Ivoire
réguliers dans les grands tournois continentaux, entreront en compétition. Les prochaines rencontres de ce tour décisif promettent des affrontements palpitants alors que ces équipes expérimentées se battent pour une place dans le tournoi final au Maroc en 2026. Ils se battront pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy Maroc 2026. En Coupe d'Afrique senior de tennis de table Tunis 2025, malgré une défaite en demi-finale dans un match palpitant où chaque set était un véritable beau jeu, le pogiste international béninois Abdelkader Salifou a réalisé un parcours impressionnant dans cette compétition continentale qualificative pour les prochains mondiaux à Monaco en Chine en avril prochain. Sa performance a suscité admiration et émotion au point qu'il a été désigné meilleur joueur de la compétition, décrochant une belle 3e place. Une première fois pour le Bénin de remporter une médaille dans cette compétition. Et pour terminer la minute sport, Dani Ceballos, le milieu de terrain, souffre d'une blessure au muscle semi-membraneux avec atteinte du tendon à la jambe gauche. Il sera absent pendant environ 2 mois, une absence qui pourrait affecter le milieu de terrain du Real Madrid. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvi Kaungbe-Tao, pour l'actualité sportive de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Les erreurs à éviter quand on souffre de la diarrhée. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. La diarrhée est un trouble digestif fréquent qui peut vite entraîner une déshydratation et d'autres complications si elle n'est pas bien gérée. Pourtant, certaines erreurs courantes aggravent la situation au lieu de l'améliorer. Hydratation, alimentation, prise de médicaments, quels sont les pièges à éviter pour mieux récupérer? Se déshydrater, boire suffisamment d'eau, des solutions de réhydratation orale ou les tisanes pour compenser les pertes. Consommer des aliments irritants. Éviter les épices, les aliments gras, les produits laitiers et les fibres en excès. Prendre des antidiarrhétiques trop rapidement. Attendre un peu avant de prendre, surtout si l'origine est infectieuse. Négliger l'hygiène. Se laver les mains régulièrement pour éviter la transmission de bactéries ou de virus. Ignorer les signes de gravité. Consulter un médecin en cas de diarrhée persistante, de fièvre, de sang dans les aisselles ou de déshydratation sévère. En cas de diarrhée, adopter les bons réflexes est essentiel pour éviter les complications. Une bonne hydratation, une alimentation adaptée et une vigilance face aux signes de gravité permettent de favoriser un rétablissement rapide. En évitant ces erreurs courantes, on limite les risques et on retrouve plus vite son bien-être. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. Sylvie, avez-vous déjà eu une fois cette sensation? De quoi? La diarrhée. Mais tout le monde l'a une fois au moins dans sa vie. Mais c'est pas à vous écouter, c'est comme si c'était facile de contrôler la diarrhée. Mais c'est le contraire. C'est pas vraiment facile à contrôler, mais il y a des aliments qu'il faut éviter, par exemple. Il y a des aliments qu'il faut éviter pour ne pas avoir la diarrhée. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvi Kaungbe-Tao et cette fois-ci dans l'artiste du jour. Mastriger, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvi Kaungbe-Tao. Bonjour à nouveau. De son vrai nom, Rodrigue Fiobé, artiste chanteur, rappeur et compositeur béninois, Mastriger est né le 28 décembre 1990 à Ouessé. Fils de gendarme, il fait partie d'une famille polygame. Élève intelligent, il a décroché son baccalauréat série D à 16 ans. Ainsi, il a obtenu une bourse d'études en Europe, précisément en Russie, d'où il a effectué ses études universitaires en télécommunication. Très passionné de la musique reggae dès son adolescence, influencé par Bob Marley, mais aussi accro à la musique hip-hop. Il a sorti ses premiers morceaux en Russie entre 2011 et 2012. La plupart de ses chansons étaient en anglais. Ses titres sont bien connus et ont franc succès en Russie. Il a également effectué plusieurs collaborations avec des artistes russes. Après son retour au Bercail, il a abandonné la musique pour se concentrer sur sa vie professionnelle avant de reprendre en 2018 avec le titre Je t'aime ma chérie et la nature
qui a suivi quelques mois plus tard. C'est tout pour l'artiste du jour. Un Béninois influencé par Bob Marley, c'est intéressant ça. Merci à vous Elvi Kaoumbetao pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, on suit Parlons-en avec Elvi Kaoumbetao et Sylvie Dédéou. Doit-on toujours laver le linge sale en famille? C'est le sujet de Parlons-en de Faune Assoba de ce matin. Et le débat est avec vous. Elvi Kaoumbetao, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Et Sylvie Dédéou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Alors d'entrée, on va probablement commencer par vous, Elvi Kaoumbetao. Quand on dit linge sale, qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? Linge sale, c'est d'abord, si on part du sujet, c'est pas les. On va pas dire que c'est des linges sales, c'est des habits sales. Mais c'est des problèmes qu'il y a dans la famille. C'est les situations qui viennent et qui parfois peuvent dépasser l'entendement de tout le monde. Parfois peuvent dépasser l'entendement de tout le monde. Sylvie, linge sale. Pour moi, les linges sales, c'est un peu comme les défauts d'une personne, les erreurs que les personnes commettent. Voilà un peu ça. C'est en quelque sorte les défauts et les erreurs. Et que ça doit se laver, ça doit se régler à l'interne. Alors, sur le sujet de ce matin, doit-on toujours laver le linge sale en famille? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis personnel? Déjà, moi, je crois qu'on doit laver le linge sale en famille. Vous pensez qu'on doit laver le linge sale en famille? Je reviens à vous. Elvi Kaoumbetao, le linge sale, sur le sujet de ce matin, sur l'inquiétude de ce matin, quel est votre avis? C'est pas toutes les fois qu'on doit laver le linge sale en famille. C'est pas toutes les fois qu'on doit laver le linge sale en famille. Alors, je vais revenir à vous également. Sylvie Dédéou, le linge sale doit forcément se laver en famille. Déjà, je précise qu'il y a plusieurs types de familles. Il y a les familles nucléaires, père, mère, enfant, famille recomposée, famille élargie. Et déjà, je crois que, bon, je prends le cas où c'est une famille nucléaire où il y a père, mère, enfant. Et l'enfant fait quelque chose de mal. Je crois que, bon, déjà, les parents entre eux, ils doivent s'entendre et se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et l'enfant a fait telle chose, ils doivent faire asseoir l'enfant et discuter avec lui. Je crois que là, déjà, on l'a le linge sale en famille. C'est pas comme si on allait sur tous les toits crier et dire, bon, mon enfant a fait une erreur par exemple. Donc là, c'est entre la famille et on essaie de régler la situation là. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut laver les linges sales en famille. Il faut, peu importe ce qui va arriver, il faut le faire en famille. Elvi, vous? D'abord, je vais partir d'un exemple assez simple que les parents font souvent. Vous voyez, lorsqu'on est enfant, à une certaine âge, on grandit. L'enfant, c'est naturel, l'enfant urine sur le lit. Et ça, tous les enfants sont passés par là. Mais lorsque l'enfant grandit, à chaque fois, il fait ça. Les parents, pour un début, c'est normal, on ne peut pas interdire à un enfant. Mais on commence par lui apprendre comment il va faire. Si tu as envie d'uriner, tu te lèves, tu vas pisser dans le pot ou aux toilettes. Mais à chaque fois que ça continue, pour décourager l'enfant, pour amener l'enfant à ne plus faire ça, on dit ça à une autre personne, pas quelqu'un de la famille. Non, on dit ça à une autre personne, pourquoi l'enfant là. Parfois, à l'entourage de l'enfant. À l'entourage de l'enfant, à ses amis, ou à une personne âgée. Et l'enfant, il va avoir honte, il va se dire, mais ce que je fais là, c'est pas bon. Il va aller un peu en arrière et il va se dire que je vais plus pisser au lit. Mais si on dit qu'on va toujours laver sa famille, on se dit ça toujours, et ne fait pas ça, il va continuer, il va grandir avec ça. Donc des fois, on doit aller vers d'autres personnes et leur dire que voilà ce que l'enfant fait. Vous savez, on dit souvent dans nos langues maternelles que c'est une seule personne qui met au monde l'enfant, mais c'est plusieurs bouches qui éduquent l'enfant. Si on dit qu'on va toujours éduquer l'enfant à la maison, l'enfant va rien devenir. Et moi, je crois que là, les parents commettent une erreur parce que supposons que l'enfant urine par exemple au lit. Mais nous, par exemple, on n'a pas besoin de parler ailleurs. Il suffit seulement que les parents nous disent que dans le temps ancien, là, quand l'enfant urine trop au lit, là, on met, comment on appelle, les magouillas là, autour de ses reins. Et c'est bizarre. La première fois que maman m'a dit, moi je n'ai pas uriné la nuit parce que j'avais tellement peur. Et elle m'a dit que... Il y a des enfants qui n'ont pas peur du magouilla. En tout cas, elle m'a dit que dans le temps là, quand tu urinais trop, il y a les magouillas qui viennent te piquer la nuit, les trucs comme ça. Mais j'étais un enfant. Les enfants, vous voyez, les enfants sont très faciles à amadouer. Il suffit que tu dises quelque chose là. Quand tu dis A plus B égale à C là, c'est qu'ils gardent ça quoi. C'est ça pour eux. Ils n'ont pas assez... Je ne sais pas comment expliquer, mais les enfants, quand tu leur dis quelque chose, là, ils gardent ça, quoi. Et c'est ça ou rien. Peut-être en grandissant, ils peuvent comprendre que, bon, on les a menti, mais sur le champ, là, les enfants gardent ce qu'on leur dit. Vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits. Il y a des enfants, par exemple, qui continuent d'uriner au lit parce que c'est une maladie ou bien c'est spirituel, par exemple. Mais tu vas, en tout cas, tu prends, et peut-être, par exemple, l'erreur de l'enfant, là, tu commences à partager partout. Vous ne savez pas que psychologiquement, vous faites du mal à l'enfant.
Je ne crois pas qu'on a besoin d'aller crier sur tous les toits. Et d'ailleurs, même là, les tantes ou bien, je ne sais pas, les personnes dehors à qui tu parles, qu'est-ce pour que les enfants sont sains? Mais c'est souvent comme ça. Quand on est enfant, par exemple, il y a des dames qui viennent à la maison qui disent à nos parents, bon, on a vu ton enfant avec un homme dehors qui bavardait, qui riait et tout. Ton enfant est une prostituée et tout. Et les dames comme ça, ce sont les enfants qui tombent enceintes encore en premier. Genre, tu vois toujours leur fille là qui tombe toujours enceinte en premier, alors que ce sont elles qui bavardent partout. Hein. Mais on n'a pas besoin de tout ça quand même. On ne parle pas du fait que les autres soient extraordinaires ou pas. On ne parle pas de ça. Mais on parle de vous, on parle de la famille. Et lorsqu'on parle de famille, la famille, c'est pas simplement parce que j'ai signé une béto maintenant. C'est pas simplement ceux qui font partie de ma pays. Ceux qui ont signé une béto, c'est pas avec ces personnes que je vais faire famille. Non, je me fais famille avec vous, Dédé, ou avec Lawani, avec d'autres personnes. Parce que il y a des situations que ma famille seule ne peut pas régler. On doit aller vers d'autres personnes pour avoir des solutions à ces problèmes. Parce que vous dites qu'il y a de ces dames extraordinaires qui disent que j'ai vu ton enfant dehors. C'est vrai que en quelque sorte, vous allez vous dire ce qu'elles font, c'est mauvais, c'est tant ou tant. Mais même si c'est mauvais, au fond, quelque part, c'est pour votre bien, elle le fait. Même si son enfant Sylvie, même si son enfant tombe enceinte et en premier dans le quartier, quelque part, c'est pour votre bien. Elle vous éduque, même si vos parents crient sur vous, vous allez savoir que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je dois encore atteindre tel âge avant de faire telle ou telle chose. Mais est-ce que c'est pas une sorte de comparaison? Moi, je crois que déjà, cette dame-là, c'est la mauvaise foi d'abord. Parce qu'elle n'a pas bon fond. Elle n'a pas bon fond. Quand tu critiques l'enfant de l'autre jusqu'à oublier tes enfants à toi-même. Là, je ne vois pas en quoi la personne-là me fait du bien. Ok. Le fait de, mais occupez-vous de vos oignons. Moi, je dis un truc. Quand nous sommes venus au monde, chacun est venu au monde séparément. Donc chacun s'occupe de ses oignons. Si chacun s'occupe de ses oignons, on va finir par pleurer. Puisque l'oignon peut pleurer parfois. Sylvie, je suis avec vous. Est-ce que le linge sale n'est pas parfois comme une braise qu'il ne faut pas chercher des pains pour le couvrir. On ne peut pas couvrir le linge sale, c'est comme une braise. Si je prends votre exemple, quand vous parlez de la grossesse, disons que votre enfant, vous êtes si jeune, mais une fois un peu plus âgé, votre enfant, elle tombe enceinte. Et elle a des complications. Vous gardez la grossesse en famille, personne ne sait, elle ne sort plus trop, elle est tout le temps à la maison et vous ne voulez pas que le quartier, l'entourage. Non, je n'ai pas compris. La fille est enceinte et je ne veux pas que les autres autour découvrent sa grossesse. Puisque vous défendez que le linge sale doit se laver en famille. Moi je crois que c'est une erreur très grave. C'est une jeune fille de 16 ans par exemple qui tombe enceinte. On est tous d'accord. Si je veux suivre votre logique, c'est que ça doit se laver en famille. Ça ne doit pas se savoir. Et elle a des complications. Parce que dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de dévoiler. Attends, d'abord, laissez-moi préciser une chose. Quand on parle de grossesse, là, il ne savait plus de linge sale. Déjà, l'enfant a commis une erreur, par exemple. Donc, ce qui veut dire qu'on ne cache pas une grossesse déjà. Même si tu ne le dis à personne, l'enfant sort là. Mais il y a des vieilles mères dans le quartier, il y a des moments qui ont déjà accouché plusieurs fois. Quand tu vois une femme enceinte ou bien une jeune fille enceinte, tu le sais. C'est pas comme si j'allais cacher ça. Déjà, l'enfant de 16 ans là, quand elle sort, donc quand une fille est enceinte par exemple là, vous ne voyez pas des changements sur son corps, vous ne voyez pas que la grossesse est le ventre prend de l'ampleur et tout. Donc ce n'est pas quelque chose à cacher. Donc déjà, même si vous ne le dites à personne, si elle sort déjà, toutes les femmes du quartier savent déjà qu'elle est enceinte. Et supposons qu'elle va à l'accouchement, il y a des complications. Est-ce que les femmes là sont médecins? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Ce sont les docteurs qui vont te dire, bon, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a telle complication, il faut opérer l'enfant et tout. Je ne vois pas en quoi il faut venir et voir les femmes du quartier et dire qu'il y a complications. Donc vous êtes d'accord avec moi que le linge sale ne se lave pas toujours en famille. Mais ça se lave en famille là. Parce que je n'ai pas besoin de dire à une femme dehors que ma fille est enceinte. Mais déjà quand elles sont, on le sait. Elles sont libres de parler comme elles veulent. Il y a souvent des voisins, des voisines plus expérimentés que soi dans les domaines et il faut aller les consulter parfois pour avoir de l'aide. Quand on parle des complications, quand il s'agit de la grossesse, on est tellement dépassé que tous les aides sont acceptés. Déjà, je vais dire une chose. Une femme qui a mis au monde un enfant qui a déjà 16 ans, supposons qu'elle a déjà d'autres enfants derrière. Et je crois que quand on parle de famille, ce n'est pas seulement les voisins du quartier. Il y a la famille élargie, il y a les grands-pères, les grands-mères. Donc, le père disons la mère du père n'est pas en vie, ou bien la mère de la mère ne sont pas en vie. Et il faut forcément voir ceux du quartier. Moi, je crois que les vieilles personnes, par exemple, ont une expérience donnée. Elles sont des personnes sages, par exemple. Donc, on n'a pas besoin forcément de... une vieille personne. Même si. Elvic, je suis avec vous qui défendez que le linge sale doit pas se laver. Toujours en famille.
parfois, il y a de ces situations qui, peu importe les complications, décident de le faire en famille, puisque l'opinion extérieure, la vue extérieure complique encore les choses. Des fois, la vue extérieure, l'opinion extérieure complique les choses. Vous voyez? C'est le fait de dire qu'on va le faire en famille. Mais ça dramatise les choses. Si je me base peut-être sur la chanson classique des Magic System, qui disait ce soir qu'il voulait voyager, il a dit ça à son ami, oui, son ami a dit ça à sa femme est allée dire ça, voilà, tout le monde le sait. Jusqu'à tomber sur le maître marabout. Vous voyez, c'est parfois le fait de dire qu'on va le garder en famille, on va le faire simplement en famille qui gâte les choses, qui complique les choses. Parfois, on a besoin de la vie extérieure, de l'opinion extérieure. Imaginez un peu par exemple moi maintenant, en tant qu'homme, parce que je ne sais pas ce que je vais tomber demain comme femme. Je ne vais pas déjà me projeter. Et demain, par exemple, je trouve une femme. Toutes les femmes ne sont pas parfaites, comme on le dit. Maintenant, elle ne sait pas faire la cuisine. Elle ne sait pas faire la cuisine. Peut-être parce qu'elle n'est pas restée trop avec quelqu'un qui a l'habitude de préparer, on peut le dire comme ça. Elle ne sait pas faire la cuisine. Mais je ne vais pas dire que je vais garder ça pour moi seul et tout le temps on va sortir aller au resto, tout le temps on va sortir aller manger dehors. Je ne peux pas dire ça. Mais dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je m'approche de quelqu'un, par exemple, de ma mère, par exemple. Même si je n'ai pas ma mère à côté de moi, je suis dans une ville ailleurs, ici, quelque part où il n'y a pas la famille avec moi. Mais je m'approche de quelqu'un qui j'ai confiance, à quelqu'un avec qui je parle. Et je leur dis que, voilà, ma femme a telle ou telle situation. Mais ma femme va commencer à rester avec cette personne et commencer par apprendre. Lorsqu'on parle du fait que le linge sale doit se laver en famille, on ne va pas aller à l'extérieur. On peut aller à l'extérieur. Mais on trouve des personnes à qui on a confiance. On ne va pas avec n'importe qui. Exactement. C'est là où je veux en venir. Le temps. On ne sort pas de la rue, on commence pas à crier. Oh, c'est pas la tête. Mais exactement. Non, laissez-moi finir. Elvik a dit lui-même que la famille, là, c'est Mouidine, c'est Elvik, nous tous, nous sommes bien une famille. Donc tu ne vas pas te lever, aller voir n'importe qui. Donc c'est parce que tu considères la personne là comme ta famille. Quand tu vas vers lui, donc déjà là, c'est le linge sale qui se lave bien en famille. Parce que la personne est ta famille. Non, Elvik, vous vous contredisez. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai bien dit la famille est là, il faut me reposer. Même professionnellement, il y a la famille. Merci à vous, merci Elvik Oumeto, puisque vous ne voulez pas conclure. Merci à vous d'avoir pris part à ce débat. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Fona Souba de ce matin. Merci d'être restés avec nous, à bientôt.